Bonjour à toutes et à tous, magnifique famille de cœur. Alors, je viens vers vous pour prendre de vos nouvelles. Comment allez-vous? Comment se passe votre matinée, votre journée? Qu'aimeriez-vous nous raconter aujourd'hui? Alors moi, j'ai envie de vous proposer... Bonjour. Aujourd'hui, j'aurais envie de vous proposer quelque chose de sympathique. J'ai déjà commencé ce matin par vous dire que le matin, je m'apporte des ondes et des mots positifs et des affirmations positives. Que fais-tu toi le matin? Que t'accordes-tu? Qu'est-ce que pour toi l'amour? L'amour. L'amour, pour moi, est un tout. L'amour est là, ici, devant vous. L'amour est ce que je ressens, ce que je vis, ce qui me fait vibrer, palpiter. L'amour est ce que je vous donne, ce que je vous offre, sans jugement, avec compassion, avec beaucoup de gratitude. Qu'est-ce que l'amour pour vous? L'amour est le regard d'une personne ou manger en pleine conscience et s'apporter de l'amour et de la gratitude. Que ressens-tu? Est-ce que tu apprécies quelque chose ou pas? Est-ce que tu t'autorises aussi à t'apporter de l'amour et de quelle manière tu te l'apportes? Grande question. Surtout en ce moment, vu la conjoncture actuelle et tout ce que nous vivons, tout ce que nous brassons, toute cette nervosité, tout ce qui nous entoure est relativement lourd. Donc, dans ces périodes relativement dures, brassantes, où il y a beaucoup de jugement, beaucoup de, comment je pourrais dire, de non-tolérance. Coucou Fanousia, hop, je m'assois. Comment je pourrais m'apporter de l'amour en douceur et vous apporter de l'amour? Comment s'accorder et oser donner, offrir de l'amour? Quelle attitude aussi à avoir? Je suis en face d'une personne qui est très agressive, qui me donne des noms d'oiseaux, très rarissimes. Et comment réagir et comment lui donner de l'amour à cette personne? Waouh! Je me recentre au fond de mon cœur. Coucou Laurence, coucou Céline. Et puis j'ai raté des personnes, je pense. Coucou Kelly, coucou Fouzia. Comment, voilà, c'est ça. Je me recentre dans mon cœur, je pense. Alors, je vous parle de ça parce que j'ai vécu une expérience hier perturbante. Je vais en grande surface faire quelques courses parce que là où j'habite, coucou Fabienne, pas très loin de chez moi, j'ai qu'une petite grande surface. Et je vais faire vraiment 2-3 bricoles. Ah, c'est incroyable, ça brille juste là, c'est magnifique. Et bonjour Laetitia. Et je voyais des gens qui se disputaient parce qu'il y avait des promos pour des pâtes, et j'étais là coincée entre deux chariots. Et ce sont des personnes qui étaient remplies d'agressivité. Que dire? Que faire? Alors, je les ai regardées. Je n'ai rien pu dire car j'ai été surprise déjà et d'une par cette colère, parce que je trouve que les gens sont de plus en plus colériques, moins respectueux, exigeants, intransigeants. Alors déjà très surprise, parce que j'allais faire mes quelques courses et point barre.
Et tout d'un coup, une personne me dit: «Mais madame, qu'en pensez-vous?» Alors, j'ai vraiment fait ça, comme ma tête s'est reculée, je me suis reculée et je lui ai reposé la question. Je lui ai dit: «Mais que dois-je vous répondre?» Et à un moment donné, je lui ai dit: «Mais qu'est-ce que vous aimeriez entendre?» Alors elle a été surprise et je lui dis: «Mais pourquoi vous battez-vous pour un paquet de pâtes? Pourquoi vous battez-vous? Oui, vous rendez-vous compte, Nina. Ok. Mais est-ce le plus important?» Et comme je lui ai dit, je dis: «Vous rendez-vous compte que là, vous êtes en train de devenir très agressif et même vous m'impliquez dans votre non-respect. Donc, moi, je vous ai rien fait. Alors, et à un moment donné, l'autre personne était très en colère. Et il me dit: «Mais de quoi vous mêlez-vous?» Et je lui dis: «Mais je me mêle de rien. Cette personne m'a posé une question, je lui réponds et je continue mon chemin.» Bien entendu, perturbée, j'oublie du beurre, j'oublie des bricoles, je sors du magasin et je me dis quand même, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Moi, même moi personnellement, quelle attitude aurais-je dû avoir? Comment j'aurais dû me comporter? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Donc la question de ce matin, c'est comment apporter de l'amour face à des attitudes, face à des comportements, face à des personnes en colère. Aurais-je dû rester centrée dans mon cœur? Aurais-je dû rester centrée dans mon cœur? Aurais-je dû ne rien dire? Aurais-je dû simplement sourire? Que faire? Alors si vous avez des réponses à ça, qui pourraient m'aider, parce que je n'ai pas la science infuse et je pense qu'on est tous là pour s'élever, s'aider, s'apporter, parce que notre création divine, notre famille de cœur, je pense que nous sommes tous là pour être les uns avec les autres et s'apporter les uns aux autres. Et là, c'est moi qui vous pose cette question. Si vous aviez été dans ma situation, qu'auriez-vous fait? Qu'auriez-vous fait? Quelle attitude auriez-vous eue? Comment vous vous seriez adapté par rapport à ce conflit de deux personnes qui étaient très agressives et qui se battaient pour de l'alimentation? Voilà. Ça a été aujourd'hui, c'est un peu mon questionnement. C'est nous marchons sur la tête, de plus en plus de personnes deviennent incorrectes, impolies, agressives. Et comment je me positionne là-dedans? Comment et quelle attitude dois-je avoir pour rester telle que je suis, la personne que je suis, Christelle? Christelle qui des fois, oui, a envie de pousser des coups de gueule, mais Christelle aussi qui... Alors les gens sont plus agressifs que tournés vers l'amour de soi ou des autres. Triste réalité, oui. Alors je ne suis pas certaine que j'aurais pu répondre, je pense que je serais restée estomaquée. Ouais. C'est un bon sujet, je trouve que là c'est un super sujet. Je serais restée en retrait et je serais partie en leur envoyant plein d'amour et de lumière. Coucou, bonjour. Alors on parle de ça là maintenant, mais quand ça vous arrive, quand d'un seul coup là, vous passez, vous avez des gens qui se battent parce qu'il y a une promotion, qui se donnent des noms d'oiseaux, en plus des personnes d'un certain âge. Peut-être diversion, dire regardez là-bas, il y a quelqu'un qui est tombé. Euh, oui, c'est maintenant, on réfléchit, mais il vous arrive ça. Comment, quelle attitude à avoir? Comment gérer, on va dire, cette agression verbale? Parce que moi, je me suis sentie un peu agressée, je vais dire. Et je suis quand même restée en retrait, puisque j'ai essayé d'apporter de l'amour tout en ne prenant pas... comment dire, comment je peux dire, tout en prenant pas, on va dire, euh, la défense de telle et telle personne, puisque je ne savais pas quoi dire. Mes voisins du dessous sont très en colère de chez moi, je leur envoie de l'amour.
Ça m'est souvent arrivé. Je trouve qu'il y a de plus en plus d'agressivité en ce moment. Oui, c'est exactement ça. Donc justement, de l'agressivité, ah ben, je pense qu'aujourd'hui, le message que j'ai envie de vous partager, c'est là, ce que je vais faire, en fin de compte, c'est la situation que j'ai vécue. Ben, je vais simplement là la visualiser et envoyer de l'amour à ces personnes et, 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 et déjà aussi m'accorder un pardon parce que je me suis fait mal, ça m'a perturbée et le pardon aussi, la tolérance, le respect, la compréhension et puis être en gratitude aussi de tout ce qui nous arrive parce que ce sont des leçons de vie ce sont des leçons de vie qui nous apportent beaucoup, 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 beaucoup. Dans cette réaction, que puis-je en ressortir de positif? Et là, ce matin, justement, vous voyez, je suis assise, calme, et je me dis, ben, il m'est arrivé ça, je vous le partage. Laurence, ouais. Alors, ça m'est souvent arrivé, en fait, quand ça me concerne, je suis impactée, je me dis pourquoi je dois respecter cette personne alors que la personne n'a aucun respect. Oui, mais le respect commence déjà par soi. Si tu te respectes, si en toi tu te respectes, si tu te connectes à ton cœur, aujourd'hui, est-ce que l'autre peut t'atteindre? Est-ce qu'aujourd'hui, si nous sommes dans cette mouvance, dans cette énergie, dans ce qu'on a envie de ressentir, d'aller, je pense que si nous nous apportons un maximum d'amour, un maximum de respect, et on se dit, mais je sais qui je suis, qui je vaux, la personne, l'âme, le cœur, mon GPS qui bat en moi, je sais ce que je vaux. Je pense que inconsciemment quand même la personne doit ressentir quelque chose et en fin de compte si comme par exemple euh, Claire-Marie si tu doutes c'est que quelque part il y a encore une faille en toi. Alors Laetitia, merci pour ce partage. Finalement je ne suis pas seule à être perturbée par l'agressivité ambiante. Ah non, moi la première puisque j'ai du mal à me trouver et à me positionner. Donc c'est pour ça que je vous partage ça, afin de nous élever, puisque je pars d'un principe que création divine, c'est nous, création, c'est nous. Nous sommes de magnifiques créations divines dans l'énergie divine, et tout est divin. On s'apporte beaucoup de choses, mais ne soyons pas fourbes, ne soyons pas faux. Il y a des moments où on a envie de rouspéter, il y a des moments où nous sommes en colère, il y a des moments où on a envie de fuir, il y a des moments où on a envie de crier. Mais l'amour là-dedans, où est l'amour? Où je peux apporter de l'amour, où je peux m'apporter de l'amour, où je peux apporter de l'amour à l'autre personne qui, qui, qui m'aura perturbée, déstabilisée. Alors peut-être leur dire fermement, oh stop, nous ne sommes pas dans la cour d'école maternelle, puis il vous arrive quoi? Ben regarde, dans une cour d'école maternelle, les enfants crient, hurlent, parce que c'est une façon aussi de s'exprimer quand ils sont à l'école. Tout passe par la voix, mais là, c'était à la base, c'était même malsain. Oui, j'ai une faille car je suis anéantie par ce monde qui part dans tous les sens. C'est pour ça que je vous propose là de nous recentrer et de penser à ce sujet parce que je pense qu'il n'est pas anodin. Et, euh, et aujourd'hui, ça serait génial, hein, si vous le souhaitez, que l'on fasse un pas, un premier pas, et qu'on mette de l'amour dans tout ce qui nous entoure, dans toutes les personnes que nous allons rencontrer. Je me suis sentie agressée, on m'a agressée verbalement, pas physiquement,
Et puis même, une personne qui vous a agressé physiquement, ça a été mon cas. Euh, ben, je dirais qu'aujourd'hui, est-ce que je lui ai pardonné? Oui. J'aurais mis beaucoup d'années? Oui. Oui, parce que cette personne-là, je pense qu'elle a essayé de me déstabiliser et elle a réussi. Mais aujourd'hui, je me suis reconstruite dans l'amour et merci. Après, j'espère qu'elle recevra mon amour. Et si mon amour euh, déstabilise cette personne, eh ben merci la vie. Sacré cadeau. Donc aujourd'hui, si vous le souhaitez, ça serait superbe qu'on s'apporte et qu'on apporte de l'amour en tout ce qui nous entoure. L'amour dans la nourriture, mettre de la conscience de l'amour dans notre thé, tisane, dans les gens que nous allons rencontrer, mettre de l'amour, grand exercice que nous allons effectuer aujourd'hui. Et si vous le souhaitez, ce soir, on pourra faire le point avant le soin, avant le moment de détente et respire que je vous propose, qui sera d'accompagner d'un soin énergétique. Ça serait bien qu'on fasse un petit récap, une petite visio pour savoir si vous avez réussi. Ça vous tente? Est-ce que ça vous tente que nous fassions ça vite fait ce soir? Moi, je vais commencer maintenant en vous disant que je vous apporte beaucoup d'amour, que je vous apporte beaucoup d'énergie d'amour, que si vous êtes en colère, je vous demanderai simplement de vous reconnecter à votre cœur et de sentir votre cœur vibrer. Je vous apporte beaucoup de respect, parce que sans respect, nous sommes rien. Sans amour, nous sommes rien et nous valons rien. Là, il y a des travaux à côté de chez moi, je pourrais crier, dire j'en ai marre et tout. Bah, ils ont besoin de travailler, ces personnes, donc effectivement, ça peut nuire par rapport au son, mais ça fait partie de la vie. Alors, je le vois aujourd'hui depuis le décès de ma maman. C'est très difficile. Mais je suis d'accord, mais si nous commencions aujourd'hui, là, comme je vous disais, là, il y a du bruit, je pourrais crier, hurler, dire arrêtons. Mais le plus important et le plus merveilleux, c'est d'apporter de l'amour dans toute chose, et en pleine conscience. Je me pose. Par exemple, vous prenez une douche. Apportez-vous de l'amour dans cette douche. Ayez conscience de l'eau chaude, de ce qu'elle vous apporte. Ressentez vraiment ce qu'elle vous apporte. Vous êtes devant votre repas. Je mange. Au lieu de manger comme on a l'habitude de faire systématiquement, je m'apporte de l'amour avec ce repas. Je l'ai en bouche. Quelles sont les saveurs? Qu'est-ce que ça m'apporte? Je rencontre des gens. Là, il y a du bruit. Eh bien, ok. Ce bruit est là, fait partie de la vie. Il me déstabilise. J'ai du mal à le supporter. Mais quelque part, tout le monde doit vivre. Et je leur apporte énormément d'amour à ces personnes, car elles me laissent vivre et je les laisse vivre. Et on laisse un espace de vie où l'énergie d'amour se propage et se diffuse. Donc l'exercice d'aujourd'hui serait vraiment génial. Et on se donne rendez-vous ce soir. Dans toute chose que vous allez conscientiser, que vous allez faire aujourd'hui, que vous allez vous accorder, dans chaque geste, chaque pensée, apportez-vous de l'amour. Oui, je suis amour, mais le faire avec conscience. Et vous allez voir, on fait cette expérience toutes et tous, et on en reparle ce soir pour savoir ce que ça vous a fait. Ok ? Je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure. Alors la tolérance, ça prend aussi comme bonjour. Oh oui. Et qu'est-ce que je suis contente quand vous me dites bonjour, parce que quand les gens arrivent et
J'ai l'impression qu'on me lance des cacahuètes, ça me fait super mal, quoi. Donc, parce qu'avant tout, je suis humaine, hein, je ne suis pas comme j'ai dit aujourd'hui, j'aimerais être une fée magicienne. Hein. Ouais. Bah justement, peut-être que cette fée, peut-être inconsciente ou consciente qui est en moi, aimerait peut-être qu'il y ait peut-être un peu plus d'amour, un peu plus de paix. On se retrouve ce soir, on se refait un petit topo par rapport à cette vidéo et vous me direz comment vous avez apporté de l'amour dans tout ce qui vous a entouré et de tout ce qui vous a déstabilisé. Ou au contraire, apporter un bien. Vous bricolez, j'apporte de l'amour. Comment je bricole? En pleine conscience. Est-ce que je suis heureux ou pas? Je peins. Est-ce que je suis bien? Je me fais à manger en apportant beaucoup d'amour. Qu'est-ce que ça apporte? Voilà. Donc à tout à l'heure, je vous embrasse.